Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis à l'IEFT et aujourd'hui on va voyager. Je suis en compagnie de Emmanuelle Revol, on est toujours galant chez Azimut, c'est la directrice du campus de Lyon. Et puis je suis en compagnie de Julien Briat, qui est directeur de marque, et de Rémi Bitton, qui est responsable du développement commercial. Avec ces trois intervenants, on va tout comprendre sur la formation tourisme proposée en post-bac à l'IEFT. Julien, c'est à vous et je vous laisse me présenter l'IEFT. Bonjour et merci Perrine. Avant de parler de l'IUFT, je voudrais vous parler un peu de tourisme, puisque c'est notre métier, c'est notre passion, c'est ce qui nous anime au quotidien, tous les collaborateurs de l'école. Le tourisme, c'est tout d'abord un secteur économique très très dynamique qui emploie chaque année à peu près 3 millions de personnes, des recrutements qui sont en forte hausse et avec une diversité de métiers souvent inconnus du grand public. Notre objectif à l'IUFT, c'est de faire connaître ces différents métiers. Pour information, des étudiants qui rentrent en BTS tourisme, 76% d'entre eux veulent faire steward ou hôtesse. Et il se trouve qu'en fin d'études, finalement, il n'y en a plus que 2% parce qu'ils ont découvert d'autres métiers, d'autres secteurs d'activité. Et c'est ce qui fait la richesse de notre école et ce qui fait surtout la richesse du secteur d'activité. Alors, l'IUFT, donc, c'est une école spécialisée dans le management du tourisme. Elle prépare ses apprenants à devenir des acteurs de l'industrie du voyage. Donc, tout ce qui est organisation de voyage, hébergement, le secteur des mobilités, les croisières, les compagnies aériennes, les loisirs, les parcs d'attractions, les sites culturels, et puis également la promotion des destinations en France et à l'étranger, et enfin le tourisme d'affaires et l'événementiel. Tous ces secteurs sont par nature multiculturels, internationaux et évolutifs au gré des actualités. L'école déploie 3 formations, le BTS tourisme dont on va vous parler dans quelques instants, suivi ensuite d'une spécialisation pour une 3e année qui est un bachelor responsable des activités touristiques, et enfin un MBA manager des opérations touristiques. C'est une école qui est professionnalisante, qui déploie une pédagogie immersive, et ça également, on va vous en parler, l'immersion professionnelle pour nous c'est primordial et c'est ce qui fait la valeur ajoutée de cette école, où les étudiants travaillent de plus en plus sur des projets avec les principaux acteurs du secteur. Enfin, l'IUFT est implanté dans 4 villes en France, Bordeaux, Lyon, Nantes et Montpellier. Eh bien, ça me paraît très clair. On va passer directement avec Rémi sur la présentation de la formation, donc le BTS, et puis on l'a compris, ensuite une 3e année avec un bachelor. Merci Perrine. En effet, à l'IEFT, on prépare tout d'abord un BTS tourisme qui est un tronc commun de découverte touristique pendant 2 ans. Il va nous amener justement à travers 6 blocs de compétences à développer des connaissances et renforcer des savoir-faire, notamment en gestion de la relation client et touristique, aussi de la gestion de l'information touristique, de l'élaboration d'une prestation touristique, comment créer un produit touristique en lien avec la demande et les besoins des clients. On va traiter aussi tout ce qui est tourisme et territoire, la connaissance justement de, comme disait Julien, du territoire français, mais aussi des territoires étrangers. Nous allons développer aussi des connaissances et renforcer ces connaissances en langue vivante. Vous avez de l'anglais, mais aussi une langue vivante 2 qui peut être de l'espagnol, de l'allemand ou de l'italien. Tout cela, en fait, va permettre d'avoir des débouchés sur plusieurs métiers qui sont en lien avec la clientèle et justement avec tout ce qui est communication et distribution, en fait, d'une offre. Pour cette formation de BTS Tourisme, on peut la faire en initiale ou en alternance. L'initiale va privilégier des jeunes qui sont en méconnaissance du milieu du tourisme, qui ont envie justement de connaître tous les secteurs d'activité et les branches d'activité du tourisme pour avoir justement une vision à 360 degrés sur l'environnement touristique, mais aussi développer des compétences sur l'international, puisque on va pouvoir faire des stages à l'étranger et donc du coup découvrir des acteurs et des métiers à l'étranger.
Ensuite, nous allons aller sur une année de spécialisation qui est un bachelor responsable d'activités touristiques. Cette année va pouvoir renforcer les connaissances qu'on a eues pendant 2 ans et il va offrir l'opportunité de développer des compétences et de concevoir et proposer une offre touristique compétitive. Avec une approche qui est plutôt centrée sur de l'expérience client, on apprend à personnaliser des parcours, à créer des expériences immersives, à fidéliser des visiteurs en répondant à des attentes spécifiques. Donc, on va aussi développer des solides compétences en management opérationnel, en pilotage des équipes, maîtriser tout ce qui est animation, coordination et gérer efficacement aussi des conflits. Optimiser les opérations touristiques, c'est-à-dire développer des connaissances en gestion financière, administrative et logistique. Anticiper et prévenir des risques, que ce soit dans les achats aériens, terrestres, la gestion des activités pour assurer le développement d'une structure touristique. Donc tout cela va permettre justement de renforcer en fait les connaissances acquises pendant les 2 premières années et d'avoir une formation vraiment professionnalisante qui est en lien justement avec les besoins des entreprises. À l'issue de ces 2 premières années, vous délivrez un diplôme de BTS, c'est ça? Tout à fait. Et la 3e année, qui est un bachelor, est une certification professionnelle qui est de niveau 6 et donc reconnue et qui nous permet justement validé ce bac+3. Emmanuel, je me tourne vers vous sur la partie accompagnement des étudiants, parce qu'il s'agit pour les parents de confier à une école leurs futurs et jeunes étudiants. Comment est-ce que vous les accompagnez à l'IEFT? Aujourd'hui, quand un étudiant est admis à l'IEFT, après avoir passé un concours, il est pris en charge par nos chargés de relations entreprises, justement pour faire un point sur le projet qu'évoquait tout à l'heure Julien et s'assurer que la recherche de stage qu'il va faire est la bonne et sera dans la bonne entreprise. Parce qu'en effet, depuis tout à l'heure, on parle de notre caractère professionnalisant, qui est une réalité, et de cette relation qu'on a en permanence avec le milieu professionnel et les professionnels du tourisme. On a une qualité pédagogique avérée avec un taux de réussite au BTS qui est de plus de 95%. Ça signifie qu'on a un regard très pointu sur les entreprises qu'ils vont intégrer dans le cadre de stages. Donc, on met tout à fait de côté certaines structures d'accueil comme les hébergeurs parce que on sait qu'ils ne vont pas pouvoir acquérir certaines compétences dans certaines structures. Donc, on ferme ces portes. Sur le coup, ils froncent toujours un petit peu les sourcils, mais c'est tout l'intérêt de l'accompagnement, c'est de s'assurer qu'ils vont au bon endroit pour maximiser aussi les chances, s'ils continuent avec nous, de trouver une alternance et de trouver aussi un travail, puisque tout notre rôle est là, au-delà de la médiation permanente qu'on fait avec ce milieu pro, c'est de s'assurer que les jeunes vont être insérés professionnellement et au bon endroit avec les bonnes compétences. Voilà, donc l'accompagnement, il commence en fait dès l'inscription, il est permanent, nos collaboratrices sont disponibles toute l'année, s'il y a quoi que ce soit, on est là, on s'assure du suivi, on s'assure que le jeune est en train d'acquérir les bonnes compétences pour décrocher ce BTS et on est vigilant après de savoir où ils sont insérés, est-ce qu'ils ont continué dans le tourisme ou pas. C'est un accompagnement permanent en fait et très individualisé également. Et justement, vous avez parlé de leur suivi après les études. Les alumni jouent un rôle important au sein de l'IEFT? On les sollicite beaucoup et ils répondent volontiers. Aujourd'hui, nos alumni, ce sont pour la grande majorité les professionnels du tourisme d'aujourd'hui qui étaient à la place de nos étudiants, de nos futurs étudiants. Donc oui, ils jouent un rôle de plus en plus important parce qu'on leur accorde cette place de manière plus en plus vive. Oui, absolument. Et notamment de les inviter toujours sur le campus dans le cadre de soirées alumni ou d'événements en dehors du campus également et qui permettent de renforcer ce réseau alumni. Merci Emmanuel, c'était très clair. Je voulais savoir ce que devenaient vos étudiants à l'issue des 3 ans qu'ils ont suivis avec vous. Est-ce qu'ils poursuivaient leurs études? Si oui, à l'IEFT ou ailleurs, est-ce que vous pouvez me décrire ça? Et peut-être que vous pourriez me citer des métiers qu'ils exercent dans vos récents diplômés. Alors, je voudrais commencer en précisant que bien souvent, des CDI leur sont proposés et qu'ils les refusent. À l'issue du bac+3, encore plus vrai à l'issue du MBA, voilà, on a fait nos études, c'est chouette, on a envie d'aller voir le monde, on a envie de voyager, on a envie de faire autre chose.
Donc, la plupart, sur les 6 mois qui suivent, ils vont vadrouiller, ils vont voir un petit peu du pays et après, ils s'insèrent professionnellement. Ça, c'est important de dire que souvent, les CDI sont refusés. Une fois qu'ils ont refusé leur CDI et qu'ils ont un petit peu vadrouillé, là, ils peuvent prétendre à un panel de métiers extrêmement large, puisque, comme l'a dit Julien, le tourisme ne s'arrête pas juste à un poste, par exemple, d'hôtesse de l'air, mais on va toucher toutes les branches touristiques que Julien a balayées, donc que ce soit la promotion des territoires, les organismes de voyage, les hébergements, le tourisme d'affaires, les mobilités. Donc tout cela, en fait, va nous offrir une dimension professionnelle très large. Après un BTS, si la personne souhaite et elle peut s'arrêter, elle va être plutôt vouée et trouver du travail dans des organismes de voyage comme des agences de voyage, des tours opérateurs, sur des postes de conseiller voyage, assistant chef de produit ou dans le milieu aussi des mobilités, chez des compagnies aériennes en tant qu'agent d'escale, par exemple. Au niveau de l'accueil aussi dans des structures comme des villages vacances, des campings. Donc, on va être sur des métiers très opérationnels. Après, justement, un bac+3, donc après cette année de spécialisation, on va renforcer en fait le côté pilotage d'activité, managérial, et on va toujours rester dans l'opérationnel, mais on va prendre un petit peu plus de recul et de hauteur sur certains postes. Et donc, du coup, là, on va pouvoir prétendre à d'autres métiers qui vont s'offrir à nous aussi dans toutes les branches d'activité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des postes de responsable d'agence de voyage, des postes de responsable des ventes, par exemple pour un groupe hôtelier ou une compagnie aérienne ou encore un tour opérateur, être chef de produit, chef de projet événementiel si on veut travailler justement dans l'organisation d'événements touristiques, responsable de sites touristiques. Donc, tous ces métiers-là, en fait, s'offrent aux étudiants, aux jeunes, après un bac+3. Ils peuvent encore poursuivre sur du MBA, un bac+5, et là, on va être vraiment sur des postes beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus dans le pilotage. On va continuer à être sur des postes plutôt de manager, que ça soit en commerce touristique, sur la location, de la billetterie, des responsables de destination ou de pôle touristique régional, des directions de production aussi au sein des tours opérateurs, responsables et directeurs d'agences et de tours opérateurs, ou encore directeur adjoint d'un hôtel, d'un complexe touristique ou d'un parc de loisirs. Attention, tous ces métiers-là, en fait, c'est aussi avec une bonne expérience d'alternance, de stage qu'on a pu avoir auparavant et en ayant fait ses preuves aussi sur le terrain. On va pas vendre une formation bac+5 et dire, bah voilà, dès lors que vous sortez en fait de votre bac+5, vous allez prétendre à un poste de directeur d'hôtel. Ça peut arriver, mais en tout cas, c'est avec 2 ou 3 années d'expérience derrière. Bien sûr qu'avec un bac+5, on va arriver beaucoup plus rapidement sur ce type de poste. Je rebondis, Rémi, sur ce que tu viens de présenter, c'est qu'il y a un panel des possibles métiers en fonction des différentes filières qui est vraiment très très large, très diversifié. Et au moment où les étudiants rentrent à l'IEFT, c'est le flou total et c'est normal. Même pour nous qui sommes tous les trois issus du tourisme, qui avons fait une carrière professionnelle dans le tourisme, je crois qu'on a tous les trois notre BTS tourisme, Julien, Rémi et moi. Donc on commence à connaître notre affaire, à avoir un gros réseau. Même nous aujourd'hui, on n'a pas fait le tour de tous les métiers possibles, c'est vous dire. En plus, c'est une industrie qui est toujours en mouvement, qui doit s'adapter en effet à tous les soubresauts économiques, mais qui sait s'adapter. Et on apprend ça aussi à nos étudiants. Donc ce sera le flou en rentrant. Et à nous, avec cette médiation que j'évoquais tout à l'heure, de faire le lien avec les professionnels, mais dès l'entrée en fait, puisque les concours d'entrée sont assurés par des professionnels du tourisme. Donc ça commence par là. On n'est pas encore entré à l'IEFT qu'on est déjà en contact avec un pro. Ça continue, on rentre à l'IEFT, on a des professeurs, des intervenants qui sont pour la plupart aussi issus de l'industrie du tourisme ou encore en activité dans cette industrie-là. Donc là, l'étudiant peut continuer d'élargir son réseau, d'aller chercher des opportunités de stage, d'alternance tout au long de l'année parce qu'il est en contact avec ces professionnels.
parce que nous, on met en place des événements qui permettent de continuer cette médiation, ce contact. Ça passe par les job dating. Donc un job dating, c'est quand on invite des professionnels de différentes entreprises à l'école, sur le campus, et que les étudiants en profitent pour venir se présenter, discuter avec ces professionnels, déposer un CV pour dégoter son stage ou son alternance. C'est vraiment des relations permanentes, comme je le disais. Ça va sur les sorties aussi qu'on propose. On propose également ce qu'on appelle un learning trip. Donc là, en matière d'expérience, c'est très fort pour un étudiant de BTS. Cette année, nos étudiants de BTS première année sont partis en Crète une semaine pour finalement voir le produit fini de ce qu'ils apprennent à faire en BTS et que les choses leur parlent et soient concrètes tout de suite. Voilà, finalement, ce que je vais faire, c'est ça. C'est cette expérience que je vais créer et que je vais pouvoir proposer à mes futurs clients, mes futurs voyageurs. Mais c'est aussi le moment de faire ce relationnel et finalement, on a des étudiants qui ont trouvé un stage en Crète et qui y retournent cet été. Ce sont des opportunités comme ça qui sont possibles toute l'année, tout le temps, parce que ils sont mobilisés dans le cadre d'actions professionnelles qui doivent être validées pour le BTS. Donc, ils sont mobilisés avec GL Events, un mastodonte en matière d'événementiel sur le salon du randonneur, par exemple. Ils sont mobilisés sur Lyon, sur la Braderie Festival, qui est un gros événement de lancement d'année. Ils sont comme ça en lien et mobilisés sur différents événements. Et donc, ces professionnels pensent à nous, pensent à l'IEFT et pensent à nos étudiants parce qu'ils savent très bien qu'on les forme exactement à ce à quoi ils ont besoin. Voilà, cette réalité du terrain, du tourisme est très importante et on permet cette mise en relation. Là, le champ des possibles s'ouvre au fur et à mesure des 2 ans sur les métiers, sur le fonctionnement, sur les termes, puisqu'il y a des termes très spécifiques au tourisme. C'est un monde à part et on leur apprend toutes les clés du fonctionnement de ce monde à part dont après ils font partie. Et généralement, quand on commence à en faire partie, c'est difficile d'en sortir. La preuve en est pour tous les 3. On est toujours là, on a toujours un pied dans le tourisme. C'est difficile de s'en extraire. Voilà, donc des sollicitations permanentes. Je complète, vous pourrez peut-être ajouter, sur la Fête des Lumières également, à Lyon. On a été invité déjà sur un paquebot de Costa Croisière. On a été invité par le Club Med à la Rosière pour un événement. On travaille avec l'aéroport de Lyon, on travaille avec Only Lyon, avec Marieton Développement, qui est un mastodonte là en matière de tour opératique en région, mais en France également. Ce sont vraiment des gros poids lourds du tourisme avec lesquels on travaille, qui nous sollicitent, que l'on sollicite, tout ça au bénéfice de nos étudiants. Je vous avais prévenu, chers parents, qu'on allait voyager. Je crois qu'Emmanuel nous en a fait la preuve. Alors, merci beaucoup. Vous avez parlé à plusieurs reprises du fameux concours que vous faites passer aux futurs étudiants. Qui pourrait m'expliquer en quelques mots, enfin expliquer surtout aux parents en quelques mots en quoi consiste ce concours d'admission? Et puis ensuite, il sera temps de conclure. Sur ce concours d'admission, il y a un concours avec des tests écrits au préalable en ligne pour s'assurer là des compétences techniques, pratiques de l'étudiant. Et ensuite, il y a l'échange dont je vous parlais tout à l'heure avec un professionnel du tourisme pour s'assurer finalement du profil de cet étudiant, de s'assurer qu'il ne vient pas à l'IEFT par hasard et que même si on lui demande pas de tout connaître et que tout soit très clair au moment où il entre, mais qu'il en ait une idée, qu'il ait déjà ce goût pour l'ouverture aux autres, de s'intéresser aux gens. Il faut aimer les gens dans le tourisme. C'est la base. C'est mieux. Voilà, s'assurer que on a un étudiant qui va rentrer à l'IEFT pour y rester, qui va s'épanouir, qui va trouver son compte. C'est ça qui nous intéresse. Donc, évidemment, le dossier est important pour nous. On va être regardant. En revanche, la personnalité de l'étudiant va être d'autant plus importante. On a souvent des parents qui s'inquiètent de savoir si leur enfant en bac pro, notamment, peut trouver sa place à l'IEFT. Absolument, définitivement. Et justement, je crois que ces profils qui auront déjà un petit peu une expérience professionnelle, finalement, se retrouvent davantage des poissons dans l'eau à l'IEFT parce que cette professionnalisation dont on parlait, elle arrive très vite. Donc, ils ne se laissent pas surprendre. Donc ce sont comme ça des personnalités qu'on va chercher simplement pour s'assurer qu'on a des profils IEFT qui seront des futurs professionnels à venir. Et une fois que ce concours est passé, il y a une note
on les appelle pour leur faire un compte-rendu de ce concours et de leur signifier s'ils sont admis ou non à l'IEFT. S'ils sont admis, bienvenue. Et là commence le parcours d'accompagnement dont je vous parlais tout à l'heure, avec tous ces événements qu'on leur propose, cet accompagnement avec des suivis individuels, des modules de techniques de recherche d'entreprise qui sont dispensés également de manière collective, en présentiel autant que faire se peut, mais c'est difficile d'avoir tout le monde, donc également en visio. Et on ouvre les bureaux, on les reçoit volontiers aussi pour un entretien individuel, puisqu'il y a des clés qu'on dispense à tout le monde. Mais après, chaque étudiant a son rythme et donc à nous de nous poser tranquillement avec eux pour reposer les choses, revoir le CV, le projet et comment on approche ces entreprises et on va chercher finalement des atouts qu'on ne pensait pas avoir. Parce que ils pensent vraiment ne rien avoir à ce stade. Donc à nous de jouer et de les rassurer aussi là-dessus. L'inscription au concours se fait depuis le site internet de l'IEFT. Vous avez différentes dates sur lesquelles vous pouvez vous positionner. Si toutefois aucune date ne convient, sollicitez-nous quand même, appelez nos chargés de développement qui se feront un plaisir de trouver d'autres dates et essayer de s'adapter. Julien, le mot de la fin pour les parents? Envie de leur dire et de leur rappeler que le tourisme représente 9% du PIB, que c'est un vaste secteur économique dans lequel il y a pléthore de métiers, comme l'ont évoqué mes deux collègues. Ces métiers, ils sont faits de rencontres, ils sont faits d'ouverture sur le monde, de passion, et ils sont tout autant épanouissants les uns que les autres. Et c'est ce qui nous engage aussi à l'IUFT à faire partager cette passion. Et alors, si, comme l'a bien dit Emmanuel, si votre enfant est curieux, s'il a un esprit créatif, s'il est ouvert sur le monde, il a de l'empathie, il a une capacité à innover, à s'engager, il a de l'intuition et de la bienveillance, il a tout à fait sa place à l'IUFT, sans prendre en compte forcément le diplôme et toujours les notes. Donc, ça sera un plaisir d'ouvrir nos portes. Venez à nos journées portes ouvertes qui sont inscrites sur le site. Venez nous rencontrer, venez discuter métier avec nous. Ça sera avec un grand plaisir, sachant que les enjeux de demain sont sur de la technologie et du développement durable. Donc, il y a beaucoup à faire avec les nouvelles générations. Et en tous les cas, à l'IUFT, une fois que vous avez franchi les portes, soyez-en sûrs, nous vous ouvrons notre réseau et l'intégration à notre formidable secteur. Et comme j'aime à le dire et à le répéter, le tourisme est une formidable raison d'être heureux. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci Perrine, merci à vous. Merci beaucoup. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.